Bonjour à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Comme convenu aujourd'hui, présentation des ADV Bags 70 litres. Elles sont montées sur la moto, elles sont testées sur route et elles sont testées en off-road. Je suis allé faire une petite balade, j'ai pris quelques bosses, j'ai laissé tomber la moto dessus, rien que pour vous, juste pour voir si c'était résistant. Et du coup maintenant, je vous fais une petite review. On va évoquer point par point. Alors, sacoche ADV Bags 70 litres. 25 litres sur les holsters de chaque côté, donc ça vous fait 50 litres, sac de 20 litres ici. Donc c'est plutôt pas mal et bien organisé. Vous avez les sacoches holsters qui viennent se plaquer grâce à des sangles qui viennent serrer contre les cale-pieds. Vous avez aussi le sac de 20 litres qui a deux sangles à l'arrière qui vient se passer derrière la boucle arrière, ou si vous avez un support de top case comme moi je les ai serrés contre le support de top case. Comme ça me permet de mettre un sac en plus ici si besoin. Mais bon, avec les 70 litres et le fait qu'elle soit hyper modulable, normalement vous n'en avez pas besoin parce que vous pouvez ajouter des sacoches Lone Rider de part et d'autre, donc au-dessus, en dessous, des petites 6 litres ou les petites 3 litres en plus. Ici vous pouvez rajouter un sac, les sanglés, etc. Ici vous avez deux attaches supplémentaires pour pouvoir mettre la sangle avec le petit sac qui est fourni aussi dans le pack. Donc comment ça se présente maintenant à l'intérieur de ces sacoches? Donc ici vous avez un nouveau système que Lone Rider a mis au point qui est plutôt pas mal honnêtement. Ici vous avez comme des sangles de cartable, sauf que quand vous reposez, c'est aimanté, ça se referme tout seul. Donc ça c'est un gain de temps, pas de prise de tête et pas de casse. C'est super costaud, vous pouvez tirer dessus, y aller, ça s'enlève pas. Donc voilà, moi ce que je fais c'est que je le passe dans la sangle du sac holster pour que ça accroche bien. Vous l'enlevez. Ici vous avez donc le sac holster avec une petite pochette transparente pour voir ce que vous avez mis dedans. Donc ça c'est plutôt pas mal du tout, ils ont pensé à tout parce que savoir qu'est-ce que vous avez mis dans quelle sacoche, c'est chiant, ça fait perdre du temps. Là au moins vous êtes serein, vous savez ce que vous avez mis dedans. Donc franchement c'est plutôt pas mal. Donc ici vous avez toujours le même système aimanté Lone Rider. Bon là il n'y a rien dedans, elles sont vides. Et là ici vous avez aussi deux petits films en plastique qui permet encore plus d'étanchéité. Donc ce que je fais c'est que moi je le plie une fois, deux fois, trois fois. Je viens rabattre ici les deux côtés, l'aimant vient faire son boulot, je me casse pas la tête, je les rentre dans la sacoche. Ici ils ont pensé à mettre une petite languette. Pourquoi? Parce que sur la sacoche en dessous vous avez un trou. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc vous rentrez le holster comme ça. Et pour bien le tasser, vous venez chercher dans le trou la petite sangle. Voilà, je l'ai. Et vous voyez, je peux tirer la sacoche. Donc là, je viens rabattre ici comme ça. Je rentre dans la sangle. Je jette sur l'aimant, c'est fermé, on se casse pas la tête. Donc c'est pareil de l'autre côté. Vous avez ici, du coup, le même système à aimant. Hop là, la queue de castor. Ici, vous ouvrez, vous avez une petite pochette ici pour mettre vos papiers, etc. Vous pouvez déscratcher cette pochette. Vous avez encore ici deux rangements possibles. Donc ici à scratch et ici avec fermeture. Donc ça c'est plutôt pas mal, vous revenez scratcher. Ils ont pensé à tout. De l'autre côté c'est pareil, une autre pochette de rangement, c'est plutôt pas mal. Sur le sac vous avez des petites sangles ici pour venir au-dessus du sac, pouvoir mettre une tenue de pluie ou quelque chose de facilement accessible. Donc ça c'est vraiment cool. Moi ici j'ai une grille de radiateur qu'un ami m'a donné parce qu'il se sépare de sa T7. Donc du coup je vais l'installer sur la mienne. Bon, ça fait une semaine que je l'ai même emmené off-road. Ça bouge pas, comme quoi c'est prouvé. Ici vous avez toujours le même système transparent pour voir ce que vous avez mis dedans. C'est un sac de 20 litres à scratch. Donc il est scratché plus fermé par la queue de castor. Ici, ce qui est plutôt incroyable chez Lone Rider, ce qu'ils ont fait de très très bien, c'est que ça s'ouvre des deux côtés. Donc là vous pouvez l'ouvrir de ce côté là, vous avez les mêmes lèvres qui permettent l'étanchéité. Vous repliez trois fois, hop là, vous venez fermer ici, vous jetez l'aimant. C'est plutôt pas mal. Si vous avez mis quelque chose au fond de ce sac et vous le trouvez, vous pouvez aussi ouvrir, comme je disais, donc du coup de l'autre côté. Ça c'est vraiment incroyable. Ici ils ont mis un nouveau système, un système très très ingénieux. Hop là, vous tirez cette petite sacoche et là vous avez les sangles pour pouvoir le mettre du coup en sac à dos. Ça c'est génial. Comme ça vous partez à l'hôtel, au bivouac, hop là vous pouvez l'emmener avec vous. C'est vraiment incroyable d'avoir pensé à ça. Et franchement sur ça ils ont été très très forts. Vous venez le scratcher à nouveau, hop là, vous refermez du coup les deux parties, hop hop, système d'aimant. Voilà, ici vous avez une valve quand vous appuyez pour faire sortir le maximum d'air.
pour que ça soit le maximum plat. Qu'est-ce que ça m'a apporté de plus ces sacoches par rapport aux motobags? Un gain de poids sur la moto, puisque ce sont des sacoches qui n'ont pas besoin de support de sacoche, de support de valise. Donc en fait j'ai pu enlever mes supports de valise. Franchement ça m'a fait économiser une dizaine de kilos, mais vraiment facilement, parce qu'elles étaient super lourdes et au final je me rends compte que depuis que je les ai enlevées, j'ai grave gagné du poids, de la maniabilité sur la moto et ça me fait grave du bien. Qu'est-ce que j'ai remarqué aussi? Les sangles elles ne se desserrent pas, donc j'ai fait tomber la moto, j'ai roulé avec, les sangles ne se déchirent pas, elles sont costauds, de toute façon elles sont remplaçables mais elles ne se desserrent même pas, donc ça c'est plutôt pas mal. On sent rien sur la moto, donc quand vous êtes mobile sur la moto vous sentez pas trop le poids des sacs et ça c'est honnête, c'est vraiment incroyable. Le poids est tellement bien centré, bien réparti, les masses sont tellement bien réparties. Après ça va dépendre aussi de comment vous chargez vos valises, vous n'allez pas mettre 6-7 kg d'un côté et 2 kg de l'autre, donc à vous de répartir correctement les masses aussi. Moi je sais que je les ai bien répartis à la base, donc c'est vraiment plutôt pas mal du tout. Ces sacoches s'adaptent sur la plupart des motos, donc ça c'est plutôt intéressant. Donc voilà, peu importe la moto que vous avez, normalement elles sont faites pour s'adapter sur la plupart des motos. Faut savoir qu'il y a une petite nouveauté aussi chez Landrider, c'est qu'ils ont sorti ces valises là, donc les ADV bags, en 16 litres, donc seulement avec 2 petites sacoches de 8 litres pour les petites sorties quotidiennes de off-road. Ça c'est vraiment pas mal du tout. Donc là elles vont pas tarder à arriver sur leur site. Il faut savoir que vous aurez moins 20% pour les premiers lots, donc foncez. Et elles sortent aussi en 45 litres, donc avec 2 sacoches aussi, donc je sais pas comment elles seront réparties, mais 2 sacoches, ce qui vous fera un total de 45 litres. Ça c'est plutôt pas mal du tout. Moi je sais que les 16 litres elles m'intéressent pour les petites sorties quotidiennes, donc ça je vais me les procurer rapidement, et ensuite je vais garder les 70 litres. Après bon, si vous voulez les 45, après ça cela dépend de vous. Elles sont affichées au prix de 799 €. Moi je vais dire c'est très peu, mais il y en a qui vont dire que c'est très onéreux. Je comprends, les deux points de vue se défendent. En fait c'est très peu dans le sens pour moi où elles sont costauds, elles vont me durer une dizaine d'années, elles vont me permettre de bivouaquer, donc d'emmener des affaires, la tente qui s'accroche ici, donc le fait de ne pas payer de chambre d'hôtel, de ne pas payer de Airbnb, ça va me permettre au final d'économiser tout cet argent, donc je les trouve rentables. Elles sont costauds, elles sont modulables, on peut ajouter pas mal de choses, les sangles sont remplaçables, donc au final il y a de la pièce détachée dessus, donc ça a un prix, mais ça les vaut parce que c'est costaud et que ça va durer dans le temps. Maintenant, je peux comprendre que 799 €, ça effraie certaines personnes. C'est un petit peu au-dessus des moyens de la plupart des gens, de toute façon, mais ça reste aussi pas mal. J'ai envie de vous dire que quand on veut partir à l'aventure, bivouaquer et aller loin, ça a un prix, et le fait de ne pas payer de chambre d'hôtel, etc., pour moi ça les vaut. Donc après chacun il voit midi à sa porte. Il y a autre chose que je voulais vous dire maintenant, les points négatifs. Donc les deux seuls points négatifs que j'ai trouvé pour l'instant, c'est le fait qu'il n'y ait pas de système anti-vol. Donc ça veut dire que voilà, c'est pas comme les motobags où vous pouvez mettre un cadenas et partir tranquillement, sereinement. Là un clip c'est on peut vous prendre les sacs. Donc celui-là fait sac à dos, donc ça va. Et après tenir les autres sacs c'est un peu plus chiant. Bon, ça c'est voilà. Et le deuxième point négatif, c'est que si vous le mettez sur la selle et pas sur le porte-paquet, eh ben, vous ne pouvez pas ouvrir la selle. Donc si vous avez un problème, vous devez au moins, pas forcément enlever celles qui sont à l'arrière, mais au moins enlever les 4 ici. Donc ça va, elles sont faciles à mettre et à enlever, avec leur système où vous tirez d'un coup et ça serre les sangles. Mais il faut savoir qu'il va falloir enlever les 4, écarter les sacoches pour pouvoir lever la selle. Donc ça c'est les deux points négatifs que j'ai trouvé sur ces sacoches. Sinon en termes de praticité elles sont incroyables, en termes esthétiques elles sont incroyables, en termes de contenance elles sont vraiment incroyables. Donc 70 litres ça permet d'emmener pas mal de choses. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo, ce review vous aura plu. Je vais vous faire aussi le même review sur les motobags ainsi que sur les sacoches 6 litres, un petit peu tout le matériel que j'ai chez Landrider. Ambassadeur de la marque, ça ne veut pas dire qu'on doit vous mentir, on doit vous dire les vérités, ce qu'on pense réellement. Donc ça c'est, en tout cas c'est un engagement que je me suis mis, je me suis jamais dit tiens je vais parler de la marque en disant tout est bien. Non, c'est pas forcément vrai. Ça, il y a des choses qui sont bonnes et il y a des choses qui sont moins bonnes avec des axes d'amélioration à apporter. Et du coup je vous en parlerai dans la vidéo. Je vous ferai aussi un essai de la tente, une vidéo détaillée de la tente Landrider, des motobags, des sacoches 6 litres à l'avant, des motopaniers quand je les recevrai, parce qu'elles sont vraiment belles, elles sont vraiment plutôt pas mal. Le top case est incroyable, donc je vous ferai aussi une review. Et aussi, je vous ferai une review des Motolite, qui sont vraiment, alors là, pépites. Donc voilà. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu l'équipe. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, on en discute, on en débat. Et puis voilà. Donc à bientôt l'équipe. Allez, ciao ciao.